En revanche, les communistes et les écologistes voteront cette censure. Les écologistes regrettant, disent-ils, que seuls 158 mots au bout d'une heure et quart de discours aient été consacrés à l'environnement. L'écologie n'est pas le problème, mais la solution, a dit hier François Bayrou, ce qui ne l'a pas empêché dans la foulée de cibler l'Office français de la biodiversité, un établissement public chargé par l'État de faire respecter les lois, mais qui est dans le viseur de certains syndicats agricoles qui font pression pour désarmer ses agents. François Bayrou hier a relancé le débat, qualifiant d'humiliation et de faute certaines inspections armées dans les fermes, et qui a eu le don, Rémi Brancato, d'attiser la colère des agents de l'Office français de la biodiversité. Il y a presque un an, c'est Gabriel Attal, alors Premier ministre, qui répondait déjà à la colère agricole en s'interrogeant: faut-il venir armé pour contrôler une haie? Cette fois, François Bayrou évoque l'humiliation pour un agriculteur de voir sa ferme inspectée arme à la ceinture, comme un air de déjà-vu pour Benoît Pradal, agent de l'OFB, l'Office français de la biodiversité et membre du syndicat SNAP-FO. L'humiliation, c'est nous qui la subissons en fait. Ça a commencé avec Gabriel Attal et ça continue. La direction de l'OFB aussi est en colère selon nos informations, mais elle ne commente pas les propos du Premier ministre, d'autant que les règles du port d'armes ont changé début décembre. Il doit être discret désormais en cas de contrôle administratif, sans poser de problème, répète Benoît Pradal. J'ai l'impression qu'il y a une petite minorité d'agriculteurs qui montent en épingle le fait qu'il puisse y avoir des problèmes avec des agents de l'OFB. J'ai jamais eu de problème avec les agriculteurs. Nous, aujourd'hui, on a le sentiment que ce que veulent les agriculteurs, c'est plus nous voir dans leurs exploitations. C'est du même ordre que si les dealers demandaient aux policiers de plus venir dans les cités pour empêcher le deal. Difficile pour l'instant de savoir si le gouvernement remettra en cause l'armement des agents de l'OFB. Attention à ne pas les démotiver totalement, alertent les syndicats. Et le ministère nous précise que le Premier ministre a voulu hier envoyer un message politique de soutien aux agriculteurs, mais qu'il souhaite que la circulaire du 3 décembre s'applique pleinement. C'est celle qui demande un port d'armes discret en cas de contrôle.